Bonjour à tous et bienvenue sur WAC News. Au cœur de l'archipel indonésien, Bali, renommé pour ses plages paradisiaques et sa culture vibrante, fait face à une crise inattendue. Une éruption volcanique majeure survenue sur l'île de Flores a engendré des perturbations massives dans le trafic aérien, provoquant l'annulation de nombreux vols internationaux et intérieurs. Cet événement met en lumière les défis auxquels le secteur du tourisme est confronté face aux caprices de la nature. Dans ce script, nous examinerons de près les détails de l'incident, son impact sur les passagers et l'industrie aérienne, ainsi que les mesures prises par les autorités locales pour gérer la situation. L'éruption du mont Lewotobie Laki-Laki, un volcan actif de 1703 mètres, a débuté de manière spectaculaire avec une colonne de cendres et de fumée s'élevant jusqu'à 9 km dans le ciel. Situé à environ 800 km à l'est de Bali, ce volcan a déjà causé des pertes humaines tragiques, 9 personnes ont trouvé la mort, tandis que 31 autres sont blessés. De plus, près de 11 000 habitants ont dû être évacués de zones menacées. Cette éruption rappelle que même les destinations touristiques les plus prisées ne sont pas à l'abri des phénomènes naturels abrupts. La réaction immédiate des compagnies aériennes a été de suspendre leurs vols vers et depuis Bali en raison de la sécurité des passagers. Au moins 16 liaisons internationales ont été affectées, engendrant des retards massifs et des annulations dans les transports aériens. Des compagnies telles que Qantas, Virgin Australia, Malaysia Airlines et Cathay Pacific ont suspendu leurs opérations, tandis que le directeur de l'aéroport international de Bali, Ahmad Sioji Shahab, a signalé un impact considérable, 26 vols domestiques et 64 internationaux subissant des perturbations. Conséquemment, de nombreux passagers se sont retrouvés bloqués à l'aéroport de Bali, ayant échangé leurs billets pour des vols futurs ou même décidé de passer la nuit sur place, comme l'a fait un voyageur qui a exprimé sa frustration en attendant une solution. Face à cette incertitude, les compagnies aériennes ont proposé aux passagers touchés des options de remboursement, de reprogrammation de vol ou de changement d'itinéraire. Les éruptions volcaniques posent des risques considérables pour l'aviation, notamment en raison des cendres volcaniques qui peuvent gravement endommager les moteurs d'avion et nuire à la visibilité des pilotes. Les cendres peuvent provoquer des pannes moteurs dramatiques, et la sécurité des passagers est toujours la priorité des compagnies aériennes. Le responsable de Jetstar a confirmé que les conditions actuelles rendaient les opérations aériennes trop dangereuses. Cette situation illustre de manière frappante la fragilité de la connectivité aérienne dans certaines régions du monde, surtout celles touchées par une activité volcanique. Malgré les annulations, Tiok Bagupemayan, responsable du tourisme à Bali, a tenté de rassurer le public en affirmant que la situation sur l'île demeure très sûre et que les activités touristiques se poursuivent normalement. L'idée était de minimiser les craintes des visiteurs et de maintenir la réputation de Bali en tant que destination de choix. Cependant, le contraste entre les affirmations des autorités et la réalité vécue par les passagers bloqués à l'aéroport est palpable. L'aéroport de Labuan Bajo, un point névralgique pour les touristes de Flores, a été fermé jusqu'à nouvel ordre en raison des cendres, et les tests effectués par PT Angkasa Pura Indonesia n'ont révélé aucune présence de cendres dans l'espace aérien environnant Bali. Cette information a alimenté les discussions sur la gestion des crises naturelles et la sécurité aérienne. L'impact économique de cette situation est significatif. Bali dépend largement du tourisme, et les annulations de vols peuvent entraîner des pertes financières conséquentes pour les hôtels, restaurants, et autres entreprises dépendantes des touristes. Pendant que les compagnies aériennes mettent en œuvre des mesures pour aider les passagers, les événements comme celui-ci soulignent l'importance d'avoir des plans d'urgence robustes dans le secteur du tourisme. À travers cette crise, il est possible que les compagnies aériennes et les agences de voyage révisent leurs protocoles de communication avec les passagers pour assurer une meilleure gestion de ce type d'incident à l'avenir. Les leçons tirées de l'éruption du Lewotobie pourraient également mener à des améliorations dans les systèmes d'alerte précoce et les préparatifs en cas d'éruption future, afin d'assurer la sécurité des passagers tout en minimisant les perturbations. L'éruption du mont Lewotobie et ses conséquences sur le trafic aérien à Bali mettent en évidence la vulnérabilité des infrastructures touristiques face aux défis naturels. Pendant que des vies sont affectées et que des milliers de touristes se retrouvent coincés, la gestion de cette crise joue un rôle crucial dans la préservation de la réputation et de l'avenir du tourisme à Bali. Les autorités et les compagnies aériennes doivent travailler ensemble pour naviguer dans ces eaux troublées et assurer que la beauté de Bali continue d'attirer des visiteurs, même dans les moments difficiles. Le rétablissement de la normalité aérienne et la communication continue avec les passagers seront déterminants pour surmonter cette crise. La résilience de l'île face à de tels événements naturels sera mise à l'épreuve, mais avec une gestion efficace, Bali pourra une fois de plus se relever et accueillir chaleureusement les visiteurs du monde entier.